Commençons le chapitre 10, probabilité deuxième partie. Donc, dans cette partie-là, nous allons voir les lois de probabilité continues qui vont prendre une infinité de valeurs. Alors, d'abord la présentation, quand l'univers est un intervalle. En fait, jusqu'à présent, chaque expérience aléatoire conduisait à un univers fini et chaque variable aléatoire prenait un nombre fini de valeurs. Il s'agissait donc toujours de définir une loi de probabilité P sur un ensemble fini et il suffisait pour cela de se donner ou de déterminer les n réels, P de x1, P de x2 jusqu'à P de xn. Par exemple, on peut prendre le nombre de frères et sœurs d'un élève. Donc là, du coup, on pouvait déterminer la probabilité qu'il ait 2 frères et sœurs, ou 3 frères et sœurs, ou qu'il soit enfant unique, etc. Cependant, il arrive aussi que les issues d'une expérience où les valeurs prises par une variable aléatoire puissent être n'importe quel nombre d'un intervalle I de R. Par exemple, la durée d'une communication. Je peux déterminer la probabilité qu'une communication dure entre 10 et 20 minutes. Ou encore la probabilité qu'un automobiliste roule entre 110 et 140 km/h. Dans ce cas, il n'est plus question de définir une loi P sur I en se donnant la probabilité de chaque élément de I. Je ne vais pas déterminer la probabilité qui roule à 122,3 km/h, etc. Celle-ci serait d'ailleurs nulle, puisque j'ai une infinité de valeurs dans un intervalle. Et de plus, les événements intéressants ne sont plus obtenir tel ou tel réel, mais plutôt obtenir un nombre compris entre A et B. C'est ce que je disais tout à l'heure, la probabilité qu'une conversation dure entre 10 et 20 minutes, par exemple. La définition d'une loi P sur un intervalle grand I repose donc sur la notion de probabilité d'un intervalle quelconque de I. Donc à partir de maintenant, nous allons déterminer des probabilités d'un intervalle. Alors pour cela, il convient de définir ce qu'est une densité et la loi de probabilité sur l'intervalle grand I. En fait, j'ai un intervalle I de R. On parlera de fonction de densité, de probabilité sur grand I, une fonction f qui sera définie sur grand I qui va vérifier les 3 conditions. Première condition, que f soit continue sur grand I. Deuxième condition, que f soit positive sur grand I, c'est-à-dire que pour tout réel x de grand I, f de x est supérieur à 0. Et enfin, que l'aire situé sous sa courbe C est égal à une unité d'aire. En gros, l'intégrale sur l'intervalle grand I sur lequel la fonction est définie, et bien, du coup, cette intégrale doit valoir 1. Donc, vous avez le dessin, là, ici, avec la courbe représentant une fonction densité. Il faut que l'aire sous la courbe soit égale à 1. Il faut que ma fonction elle soit continue et qu'elle soit positive. Ici, mon intervalle, c'est 0,6. Du coup, on va définir la loi de probabilité P de densité F sur l'intervalle I en associant à tout intervalle alpha-bêta, inclus dans grand I, le réel, P de alpha-bêta égale intégrale de alpha à bêta f de x dx. En gros, ça veut dire quoi? Je vais avoir ma courbe fonction densité. Et bien du coup, je suis sur un intervalle. Donc ici, je reprends mon intervalle 0,6. Je cherche la probabilité d'être dans l'intervalle 1,54. En fait, ça va correspondre à cette aire sous la courbe là, l'aire bleue. Et du coup, c'est pour ça que je vais déterminer la probabilité de l'intervalle alpha-bêta qui sera intégrale de alpha à bêta f de x dx. On dit que P est une loi de probabilité à densité sur grand I ou encore une loi continue sur grand I. Et la probabilité de l'intervalle alpha-bêta s'écrit comme ça. Alors vous avez un exemple. Je vais prendre la fonction cosinus sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est une densité de proba. Pourquoi? Parce que ma fonction cosinus, elle est positive. Elle est continue aussi sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et quand je calcule intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x dx, alors primitive de cos x, je retombe sur sinus x, pris entre 0 et pi sur 2. Du coup, ça me donne sinus pi sur 2 moins sinus 0, ce qui fait 1. Donc du coup, j'ai bien une densité de probabilité. Et donc, par conséquent, si je veux déterminer la probabilité d'être dans l'intervalle 0,1, je vais reprendre cette formule, je vais calculer intégrale de 0 à 1 de cos x dx, donc toujours primitive, toujours sinus x en primitive, prise entre 0 et 1. Du coup, ça me donne sinus 1 moins sinus 0, et c'est à peu près 0,84. Donc la probabilité d'être dans l'intervalle 0,1 sera de 0,84. Je peux refaire la même chose avec la probabilité d'être dans l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Toujours pareil, intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 cos x dx. Et du coup, je retombe sur 0,21. Alors, quelques remarques. La probabilité de x égale c. En fait, ce serait la probabilité que x soit comprise entre c et c. Donc, c'est intégrale de c à cf de x dx. Et donc, ça fait au 0. C'est ce que je disais tout à l'heure. La probabilité
sur une valeur fixe, c'est 0. Par conséquent, quand je calcule la probabilité de l'intervalle AB qui soit fermé, ouvert, semi-ouvert, au final, je tomberai toujours sur la même valeur. De plus, si I est de la forme A plus l'infini et que petit c appartient à I, alors forcément la probabilité d'être dans l'intervalle C plus l'infini, ce sera la probabilité, ce sera 1 moins la probabilité d'être dans l'intervalle AC. Du coup, par conséquent, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à C, eh bien, du coup, c'est 1 moins la probabilité d'être dans l'intervalle AC. C'est l'événement contraire. Et du coup, P de X supérieur ou égal à C, c'est par conséquent 1 moins l'intégrale de A à C f de X dx. En fait, c'est pour éviter de travailler avec l'infini, on va toujours raisonner avec l'événement contraire. Donc là, je vous remets un exemple avec un intervalle qui est borné. Premièrement, montrer qu'il est possible de définir une loi de probabilité P sur l'intervalle moins 1, 1, avec pour densité la fonction f qui serait 1 moins valeur absolue de x. Et ensuite, je demande de calculer la probabilité dans l'intervalle moins 1 tiers, 1 tiers. Donc, elle est représentée graphiquement, cette fonction, 1 moins valeur absolue de x. On peut vérifier que c'est une densité de proba. En fait, ma fonction, elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Elle est positive sur l'intervalle moins 1, 1. Et l'aire sous la courbe, elle voit, c'est l'aire d'un triangle, d'accord. On peut donc définir une loi de probabilité. Ça voudra dire que la probabilité d'être dans l'intervalle alpha-bêta, ce sera intégrale de alpha à bêta f de x dx. Du coup, si je veux la probabilité d'être dans l'intervalle moins 1 tiers, 1 tiers, j'applique ma formule, intégrale de moins 1 tiers à 1 tiers f de x dx. Ma fonction, c'est une fonction qui est paire, donc elle est la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que déterminer la probabilité d'être dans l'intervalle moins 1 tiers, 1 tiers, en fait, c'est déterminer la probabilité, c'est le double de la probabilité d'être dans l'intervalle 0, 1 tiers. Donc du coup, c'est pour ça que j'écris 2 intégrales de 0 à 1 tiers f de x dx. Et je vais calculer du coup l'intégrale de 1 moins x dx, puisque ma fonction sur l'intervalle 0, 1, c'est 1 moins valeur absolue de x, et du coup c'est 1 moins x. Je détermine une primitive de 1 moins x, et j'applique, du coup je retombe sur 5 neuvièmes. Donc cette fois-ci, autre exemple, i est un intervalle non bordé, donc du coup j'ai une variable aléatoire grand X qui prend ses valeurs dans l'intervalle 1 plus l'infini, dont la loi de probabilité P sur i admet pour densité la fonction g qui est 1 sur x carré. Justifier l'existence de la loi continue P, puis calculer de deux façons la probabilité P de x supérieure ou égale à 2. Alors, premièrement, je vais travailler sur cette fonction-là, je vais montrer que c'est une fonction de densité, donc il faut qu'elle soit continue sur l'intervalle i, il faut qu'elle soit positive sur l'intervalle i, et enfin que l'intégrale soit égale à 1. Si j'observe ma fonction g, donc c'est une fonction qui est continue, elle est positive, 1 sur x carré c'est toujours positif, et il reste à voir si l'aire sous la courbe est égale à 1. Pour cela, on admet qu'il suffit de calculer l'aire du domaine EK limité par ma courbe, du coup l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale 1 et x égale k, et je vais faire varier k vers plus l'infini. Du coup, donc cette aire sous la courbe, si je l'écris en fonction de k, je vais donc déterminer l'intégrale de 1 à k de 1 sur x carré dx, primitive de 1 sur x carré moins 1 sur x, pris entre 1 et k, du coup je tombe sur 1 moins 1 sur k. Maintenant, mon k, je le fais tendre vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? La limite de 1 moins 1 sur k tend vers 0, donc la limite de 1 moins 1 sur k, ça va donner 1. Donc là, je retombe bien sur ma fonction g, qui est bien une densité. À partir du moment où c'est une fonction densité, je peux déterminer du coup la probabilité de x supérieure ou égale à 2. Si j'applique le cours, c'est la probabilité d'être dans l'intervalle 2 plus l'infini, avec une belle erreur ici, avec le crochet ouvert. Et du coup, je passe à la limite. La limite, quand k tend vers plus l'infini, en fait, de l'intégrale de 2 à k. C'est comme si j'ai calculé la probabilité d'être dans l'intervalle de k avec k qui tend vers plus l'infini. Du coup, je calcule mon intégrale en fonction de k et je passe à la limite. Et du coup, je retombe sur 1/2. Je peux aussi raisonner avec l'événement contraire. La probabilité d'être dans l'intervalle 2 plus l'infini aussi, c'est l'événement contraire d'être dans l'intervalle 2 ouvert.
Donc du coup, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur strictement à 2. Du coup, si je calcule la probabilité que x soit inférieur strictement à 2, c'est intégrale de 1 à 2 de 1 sur x carré dx. Donc du coup, je calcule 1 moins l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x carré dx, et je retombe aussi sur 1 demi.